Salut à toutes et à tous, c'est Matt. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pronostic. Alors ça y est, c'est enfin le retour de la Ligue des Champions. Nous allons enfin arriver au huitième de finale. On a attendu longtemps, mais c'est enfin l'heure. Et ça fait quand même plaisir de retrouver une des plus belles compétitions possibles en tout cas. Alors, je vais vous faire les pronos des matchs allés. Alors, juste avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Et voilà. Donc, maintenant, je vais commencer par le premier match. Donc, je pense que celui-là, vous l'attendiez, on l'attend tous. Dortmund contre le PSG. What? Bon, il doit y avoir un bug, mais je pense pas qu'il y ait toute cette liste d'absents. Enfin, ça doit être un bug. En tout cas, Dortmund contre Paris, c'est un match qu'on attend tous. Enfin, est-ce que Paris va enfin franchir ce cap des huitièmes de finale? Je sais, à chaque fois on dit cette année c'est celle de Paris. À chaque fois on dit ça. Mais je pense que cette année, ça peut vraiment l'être. Parce que Dortmund, certes, est une équipe bien offensive, mais défensivement, il y a beaucoup de lacunes. Et je pense que Paris, avec les attaquants qu'ils ont comme Mbappé ou Neymar, ils peuvent bien en profiter et faire mal à cette défense. Par contre, il ne faudra pas faire une mauvaise entame de match. Je pense que dans ce match, il y aura beaucoup de buts. Parce que c'est quand même, avec le potentiel offensif des deux équipes, ça peut aller très vite. Donc moi je pense qu'il y aura au moins 3 buts dans le match, donc je vais dire le plus de 2,5 buts dans le match. Et au niveau du score, je vais dire 2 partout ou 3-2 pour Paris. Je vais rester dans cette optique. Ensuite, le prochain match, c'est Real Madrid contre Manchester City. Là, ça pourrait être un quart de finale ou une demi-finale, voire une finale même. En tout cas, on a un gros choc dès les huitièmes de finale. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai appris que Manchester City serait renvoyé des deux prochaines éditions de la Ligue des Champions et qu'ils auront une amende de 30 millions d'euros. Donc c'est vraiment un coup dur pour City. Est-ce que ça va impacter leur saison? Est-ce qu'ils vont tout donner dans cette année de Ligue des Champions? Enfin, j'imagine parce que les deux prochaines saisons, ils pourront pas la faire. Donc moi je pense qu'ils vont vraiment tout donner dans cette Ligue des Champions. Ils ont que ça à jouer maintenant. Après, le Real Madrid de Zidane tourne plutôt bien en ce moment avec Benzema. Donc moi je vais... Et Courtois qui se réveille. Donc là je pense que ça va être compliqué. Je pense que ce match aller le- sera à l'avantage des Madrilènes. Donc je vais dire victoire le Real ou nul dans ce match. Et le score je vais dire 2-1 pour le Real. Ensuite on passe à l'Atalanta Bergame contre Valence. Alors, sûrement le match que peu de personnes vont regarder, parce que quand on regarde les autres affiches, c'est sûr que c'est l'affiche qui donne le moins envie. Après, je pense que ça peut donner un bon match. L'Atalanta Bergame, rappelons-le, dans sa phase de poule, n'avait marqué qu'un point à la phase aller, et on a eu 7 au total. Je crois qu'ils ont fait deux victoires et un nul contre City, ce qui les a mis deuxième. Donc l'Atalanta partait dernier du groupe, ils ont fini deuxième. Donc ça prouve que c'est une équipe qui ne lâche rien. Et quelle que soit la situation, ils vont se donner à fond. Donc moi je pense que l'Atalanta a les moyens de bien gêner cette équipe de Valence qui a du mal en plus en Liga actuellement. Donc moi dans ce match je vais dire une victoire de l'Atalanta sur le score de 3-1. Et le pari à prendre sera Atalanta gagnant. Ensuite on passe à un match qui est assez serré entre l'Atlético et Liverpool. Après, moi personnellement, l'Atlético, j'ai regardé quelques matchs ces dernières semaines, c'était pas terrible. Enfin, j'ai déjà vu l'Atlético mieux jouer, quoi. Et que dire, Liverpool, ils sont injouables, quoi. Enfin, ils gagnent tout le temps en première ligue. Après, c'est pas la même compétition, donc ça peut pas se comparer. Même si dans ce match aller, je pense que l'Atlético a tout pour faire le piège à Liverpool. Une équipe qui a du mal à gagner, mais en Ligue des Champions qui se trouve des ressources. Et moi, je pense il va y avoir un match nul. Donc, je vais dire le score un partout. Et le pari à prendre, ce sera le plus de 1,5 but. Ensuite, on passe à Chelsea face au Bayern Munich.
qui est le rebound de la finale de 2012, remportée par Chelsea. Après, de là, des choses ont changé, quoi. Le Bayern, certes, est toujours premier en Allemagne, mais Chelsea a du mal en Première Ligue. Après, ils n'avaient pas du tout la même poule. Le Bayern était dans la poule de Tottenham, de l'Étoile Rouge et de l'Olympiakos, tandis que Chelsea était avec Lille, l'Ajax et Valence. Donc Chelsea avait quand même une poule assez compliquée. Ils ont quand même réussi à finir deuxième, enfin à égalité de points avec Valence qui a fini premier. Donc moi personnellement, dans ce match, je pense que Chelsea peut faire un adversaire coriace pour le Bayern. Même si je pense que dans ce match, ça va faire un match nul, voire même une victoire du Bayern. Je vais dire en paris sportif le Bayern ou match nul. Et en, et en score, je vais dire 2-1 pour le Bayern. Ensuite, on a Lyon contre la Juventus. Alors ce match, comment dire? Je vois vraiment mal comment Lyon pourrait inquiéter la Juve. Enfin, après, on sait que Lyon, c'est capable du meilleur comme du pire. Donc, ils peuvent te sortir un match exceptionnel comme un match médiocre. Après, on a vu que Lyon pouvait faire des prouesses en Champions League. On l'a vu dans la phase de poule face au RB Leipzig, qui est une équipe pas évidente à jouer. Donc, méfiance pour la Juve. Après, ils ont pas, ils ont pas de chance car l'année dernière, ils tombent sur le Barça de Lionel Messi. Là, ils tombent sur la Juve de Cristiano Ronaldo. Ronaldo, il a absolument envie de revenir à égalité, d'obtenir la sixième ballon d'or pour revenir à égalité avec Messi. Donc, donc la compétition va forcément lui tenir à cœur. C'est une compétition très importante. Et je pense que Ronaldo va vraiment se donner à fond. En plus, c'est cette période qu'il aime bien, Ronaldo. Enfin, à partir des huitièmes de finale, c'est là qu'il arrive à élever son niveau. Donc je pense que Lyon a au moins les capacités de faire un match nul à Lyon. Mais ça va être compliqué. Moi, je vais dire une victoire 2-1 de la Juve à Lyon. Et le pari à prendre, c'est Juve ou nul. On joue la sécurité, on ne sait jamais. Avec Lyon, tout est possible. Alors maintenant, Tottenham contre Leipzig. Là, c'est un match vraiment homogène entre deux équipes qui se ressemblent un peu, mais je sais que dans ce match, il n'y aura pas Harry Kane parce que il s'était blessé en fin 2019, donc c'est quand même un gros coup dur pour Tottenham. Même sans Kane, je pense que quand même Tottenham a les moyens de battre Leipzig, au moins chez eux, quoi. Au moins à Wembley. Donc moi je vais dire une victoire 1-0 ou 2-1 de Tottenham à domicile. Et le pari à prendre, ce sera le moins de 3,5 buts. Et enfin on passe au dernier huitième de finale entre Naples et le Barça. Alors le Barça, c'est la crise en ce moment. Enfin ils arrivent à gagner mais c'est pas vraiment flamboyant, quoi. C'est pas le Barça d'il y a quelques années. Donc attention, Naples, c'est pas non plus le Napoli de l'année dernière. Enfin, en Ligue des Champions, ils y arrivent, mais en championnat, c'est pas terrible. Après, vu que la Ligue des Champions, ça a l'air réussi, je pense qu'ils vont se dire qu'ils ont rien à perdre face au Barça. Donc, je pense que au moins pour ce match aller, Naples a les moyens de gêner le Barça. Je pense qu'ils peuvent minimum faire match nul. Je vais dire donc un partout, et le pari à prendre, ce sera le plus de 1,5 but. Voilà, c'est tout pour ces pronos. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, ça fera toujours plaisir.